Bonjour, bonjour. Et actuellement à l'aéroport de Dong Hoi. Là, ce matin, on a pris un taxi depuis le petit village de Phong Nha pour aller jusqu'à l'aéroport. On s'envole pour Hanoï. Le vol nous a coûté 41,80 € et en fait, on a décidé d'y retourner en avion parce que l'autre solution pour aller jusqu'à Hanoï, c'était d'y aller en train. Et en fait, il y avait juste 5 € de différence avec l'avion. Sauf qu'en train, ça prenait plus de 12 heures, alors que là, on a 1 heure de vol. Donc clairement, on s'est pas cassé la tête. Et nous voici bien arrivés à Hanoï. Donc on a pris un bus depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville. Ça a mis un peu plus d'1 heure parce qu'il faut savoir que l'aéroport est super loin. Il est genre à 30 km du centre. Et là, on vient d'arriver dans notre chambre. Donc on loge plein cœur du quartier historique pendant 5 nuits et on paye la chambre 14,22 €. Donc on n'a pas de fenêtre cette fois-ci. Et là, on est vraiment dans un hôtel, c'est pas du tout un homestay, donc ça fait un peu du bien. Parce que les homestays au Vietnam, on en a un peu marre. Et là, on a une grande baignoire, ça aussi, ça change. Et voilà. Bon, là, il est déjà bientôt 14 h. On est dans un boui-boui. On s'est entraîné ce matin et on a été déposer le linge pour la lessive. Ça a été un peu compliqué, je vous avoue. Là, à Hanoï, on n'a pas forcément un bon ressenti pour l'instant. On n'a encore rien vu, mais l'ambiance générale de la ville, on n'aime pas trop. Et là, pour la lessive, ça a été galère à trouver. On a trouvé ça super cher. Donc là, on l'a laissé. Et on paye 186 000 dong pour 6 kilos. On va manger tranquillement et on a rendez-vous ensuite pour aller se faire tatouer. Et voici, ça a l'air bien bon. Donc j'ai pris un bonbo, donc c'est des nouilles avec de la viande de bœuf. Et monsieur a pris du porc grillé avec des nouilles et il y a un bouillon qui est juste en dessous. Et on paye 40 000 dong pour un plat. En tout cas, c'est très bon. Il y a des oignons grillés avec des légumes et des cacahuètes. Bon, on se retrouve, il est bien tard encore une fois. J'ai passé 40 000 trucs depuis la dernière fois où je vous ai parlé. Alors, un petit café déjà, j'en ai bien besoin, vous allez vite comprendre quand je vais vous expliquer. Donc, hier on est parti pour faire le tatouage, donc je peux pas encore vous le montrer parce qu'en fait, comme c'est un tatouage en couleur, le truc c'est que il a mis une sorte de sparadrap dessus pour que les couleurs ne s'évaporent pas, comme on est quand même pas mal exposé au soleil. Donc vous verrez le résultat à la fin de ce vlog. Donc on est allé au tatouage, on avait rendez-vous à 16 h. Les gars, vous devinerez jamais à quelle heure on est parti. On est parti à 1 h du matin. 1 h du matin. Moi je fais 3 pièces, monsieur en fait une qui est quand même assez grosse, donc il y a quand même du travail. On est resté, j'ai même pas compté combien de temps ça faisait. Et là mon cerveau clairement est plus apte à compter, donc voilà. Je vais vous laisser faire le calcul vous-même. Mais ouais, c'était affreux, enfin c'était affreux. C'était tellement long. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini. On doit y retourner là ce soir, on a rendez-vous à 18 h. Bon là normalement il reste plus grand chose, hein. Monsieur c'est juste du remplissage. Et moi il me reste ma dernière pièce à faire. Ça représente bien l'état d'esprit vietnamien pour le coup. C'est lent, très lent. En plus là ils nous ont même pas demandé ou quoi, on avait rendez-vous à 16 h. Pour moi max à 20 h on était partis. Mais ouais non, pas du tout. Ils nous ont quand même invités à manger avec eux, etc. Et on a testé des choses qu'on n'avait encore jamais mangées. Donc je vous mets les images juste maintenant de la petite table qu'on a faite, enfin petite table. Au Vietnam on mange pas à table, on mange directement sur le sol très souvent. Et on est réunis autour des plats qu'on se partage. Il y avait plusieurs bols de soupe, donc c'était toutes les mêmes. Avec des sortes d'épinards, c'est des herbes qu'ils utilisent ici. Ça n'a pas du tout un goût d'épinard mais ça a la texture. Moi j'aime pas trop mais voilà, c'est infusé avec du bœuf à l'intérieur.
Et avec ça, on avait des rouleaux de printemps avec du bœuf également. Et on avait aussi des sortes de petits beignets croustillants. On avait un petit bol de sauce, donc la sauce Nuoc Mam qu'ils utilisent partout au Vietnam. C'est une sauce à base de poisson, mais ça sent pas très fort le poisson en fait. C'est un peu la même tête que la sauce soja chez nous. On en fait une sorte de beignets croustillants directement dans cette sauce. Il y avait deux sortes de beignets, donc un beignet croustillant classique et une autre qui était sous forme de filament. Et en fait c'était cuit directement avec un œuf, donc c'était hyper compact, très sympa. Ça pour dire que on est rentré, on s'est couché à 2h30, on était complètement lessivés. Et en fait hier, normalement la journée off, on chill un peu, on prend un peu de temps pour nous, etc. Et là hier on a fait que de courir partout, on n'a pas du tout eu le temps de se poser. Et on a regardé ce qu'il y avait à faire à Hanoï et au final il n'y a pas non plus énormément de choses. Donc je pense qu'en 2 jours complets ici, on a largement le temps de voir ce qu'il y a à voir. On s'est dit qu'on prendrait une journée de repos aujourd'hui, genre vraiment de repos. On a dormi 5 heures, il fait 40 degrés dehors. Bref, le combo de tous les trucs là, on sent en fait qu'on a vraiment besoin de repos. Donc on s'est dit bon, tant pis, aujourd'hui pas de visite. Voilà le résumé de notre soirée d'hier et notre journée d'aujourd'hui. Donc rien de bien très intéressant à filmer pour vous. Mais je vous reprends donc demain pour cette fois la visite de la ville d'Hanoï, enfin. On est parti pour visiter donc le centre historique d'Hanoï aujourd'hui. On loge directement dans le centre historique, donc on va tout faire à pied. En fait à Hanoï, les attractions principales dans le centre historique, c'est donc des rues. Il y a 36 rues, ça s'appelle le quartier des 36 Corporations. Et dans ces rues, vous avez tous les corps de métier qui sont représentés. Donc vous avez la rue des Orfèvres, la rue de la Soie. Il y en a donc 36 comme ça. Et donc là on est parti pour faire quelques-unes des rues. Et ensuite on descendra vers le lac parce qu'il y a 2 lacs à Hanoï. Donc un petit qui est dans le centre historique directement et un plus grand où on ira demain. Là on est au temple Ngosun, donc c'est l'un des temples principaux d'Hanoï qui est en fait en plein milieu du lac du quartier historique. Sauf que c'est payant, nous c'est pas à notre goût, on a vu tellement plus beau donc on veut pas payer pour ça, donc voilà, on ne visitera pas le temple. Mais même au niveau du quartier historique, on n'a pas aimé, on trouve pas les rues jolies, on trouve pas l'ambiance sympa. Et en fait, il n'y a pas vraiment de délimitation, genre par exemple la rue de l'Orfèvre, vous n'avez pas forcément que de l'Orfèvre dedans, etc. Vous avez vraiment un peu de tout dans toutes les rues. Du coup, on ne comprend pas trop l'intérêt du truc des 36 Corporations alors que vous avez un peu de tout partout. Maintenant on est dans la fameuse rue donc Hanoï Street Pren, mais c'est pareil. Genre je sais pas, je comprends pas l'intérêt. En gros pour vous expliquer, le train passe au milieu des maisons et de base vous aviez des cafés un peu partout. Sauf que les cafés ont fermé parce que c'était évidemment trop dangereux et il y a eu des accidents. Donc voilà, et là vous pouvez marcher tranquillement sur la rue du train. Bon, il n'y a pas de train, il y a très peu de trains qui passent dans la journée, donc voilà. Mais ouais, ça c'est l'une des attractions touristiques principales d'Hanoï. Voilà, voilà.
Pour commencer cette nouvelle journée, on est en chemin pour aller sur l'un des ponts emblématiques d'Hanoï qui a été construit par Gustave Eiffel. C'est parti pour cette dernière journée au Vietnam. D'essayer à la mausolée de Ho Chi Minh, donc c'est là où est enterré Ho Chi Minh, c'est juste là, sauf que on s'est fait recaler à l'entrée qui est là parce que soi-disant je porte un haut qui est trop court. Ça arrive souvent dans les temples en Asie qu'on doit se couvrir, et là je comprends tout à fait parce que c'est des lieux religieux, donc là aucun problème, mais là je comprends pas, alors qu'on rentre même pas dans le truc ni rien, enfin c'est juste le tombeau d'un des représentants du Vietnam. Bah, du coup tant pis, on le visitera pas, mais de toute façon je pense qu'on loupe pas grand chose. Là clairement ce matin les visites c'est encore vraiment pas ouf. Les temples ils sont pas très beaux, enfin ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans les autres pays et aussi au Vietnam, parce que à Hue les temples étaient super, à Suc Trang également, à Hanoï vraiment c'est un gros non. Il nous reste 2 points à visiter et on a fini la journée et on fera la conclusion sur Hanoï et sur ces 2 semaines au Vietnam. T'as un peu de monnaie? Je crois oui, come on. Hop. Bon, on a trouvé des petites sucreries. On va tester ça juste après. Par contre là, les 2 derniers points qu'on devait faire, clairement c'est un fail. Le premier point c'était une genre de citadelle. On veut pas payer. En gros c'est ça. On préfère économiser notre argent pour faire d'autres choses dans des villes qui nous intéressent, pour visiter des lieux qui nous intéressent vraiment. Et le dernier point, c'était une grande bâtisse, toute jaune. Voilà, on l'a même pas filmé pour vous dire. Bon, on teste les petits beignets, donc il y en a 3 différents. Lui, c'est sésame. Il y a de la pâte d'amande à l'intérieur.
super bon. Ensuite on a celui-ci avec du sucre autour. Alors je suis pas sûre que ce soit la même pâte, mais en tout cas lui il est hyper sucré du coup. Je préfère l'autre. Ça c'est le dernier. Donc il est beaucoup plus caramel, couleur caramel que les autres. Oh. C'est plutôt bon, mais c'est un goût qu'on n'a pas l'habitude. On dirait un peu un goût, c'est un goût de cidre un peu. Je te jure c'est un goût de cidre. Il a un goût de pomme. Oh. On va te dire c'est quoi ça? Goûte, tu vas voir. Mais il est très bon. Ouais, t'as raison, mais il n'y a pas de pomme ici. Non, il n'y a pas de pomme. Mais c'est un goût de cidre. Non, pomme. Ah, cidre. Cidre, non. T'aimes bien? Ouais. C'est validé. Donc on se retrouve pour conclure sur Hanoï. Alors je pense que vous l'aurez compris, je vais pas trop m'étaler. On n'a pas du tout accroché avec la ville. Pour moi il n'y a aucun intérêt ici. Les rues sont pas belles, les gens sont pas spécialement accueillants. Les bâtiments, les temples, etc. ils sont vraiment pas ouf non plus. Enfin clairement j'ai pas compris, je ne comprends pas. Moi c'est du même niveau que Hồ An, l'une des plus grosses déceptions qu'on ait pu avoir au Vietnam, vraiment. Et un peu déçue, ouais, parce que c'est la capitale et que tout le monde en parle en bien. Et je m'attendais vraiment à autre chose. Pour moi, Ho Chi Minh, au sud, la plus grosse ville du Vietnam, là où on était arrivé quand on avait passé notre mois au Vietnam, donc du sud au centre du pays, ça vaut 10 fois plus le détour que Hanoï. Pour conclure sur le Vietnam, donc cette fois-ci du nord. Donc je vais pas vous refaire une conclusion globale sur le Vietnam, je vous invite vraiment à aller voir la conclusion que j'avais faite sur le centre et le sud du pays. Pour la faire courte, on n'avait vraiment pas accroché, on n'avait pas aimé les mentalités, on n'avait pas trouvé les paysages spécialement beaux. Donc on attendait de voir un peu ce que ça allait donner dans le nord et vraiment on a préféré le nord au sud sans hésitation, que ce soit au niveau des mentalités et au niveau surtout des paysages, parce qu'on a vraiment vu des endroits magnifiques dans le nord du Vietnam, ce qui a moins été le cas dans le sud et dans le centre. Globalement, on a trouvé les gens plus accueillants, beaucoup moins bruts que dans le sud et on vous parle moins sèchement, etc. C'est vraiment une mentalité qui est différente. De toute façon, dans tous les coins où vous allez au Vietnam, les gens sont totalement différents. C'est vraiment un pays difficile à appréhender parce que d'un endroit à un autre, les gens vont pas réagir pareil, on va pas manger pareil, enfin tout va être absolument différent de A à Z. Au niveau de la nourriture, je sais pas si je préfère la cuisine du nord ou la cuisine du sud. C'est vraiment différent, il y a des plats que j'ai vraiment aimés au sud, il y a des plats que j'ai aimés au nord. Toutes nos chambres ont été compris entre 13 et 14 €, donc 2 ont eu le petit déjeuner et 2 sans. En coup de cœur, je peux citer Tam Coc. Pour moi, Tam Coc, c'est grandiose. Je ne sais pas, il y a une atmosphère qui est vraiment particulière là-bas. D'être comme ça, dans un petit village, entre les pics, de se balader en scooter, de faire la balade en barque. Enfin, tout était trop bien à Tam Coc. Et je pense que ça aurait été encore mieux si on avait eu beau temps. Et en deuxième coup de cœur, je mettrais également Phong Nha et plus particulièrement, surtout, Paradise Cave, qui est vraiment incroyable. C'est incroyable cet endroit. C'est pas pour rien que c'est les plus grandes grottes au monde et sûrement peut-être aussi les plus belles, parce que vraiment vous êtes sur une autre planète et on a vraiment adoré cette visite. En déception, vous l'aurez compris, je mets Hanoï. Dans tous les cas, on regrette pas du tout d'avoir passé ces 2 semaines ici dans le nord du Vietnam. Ça n'a pas complètement changé notre avis sur le pays. Pour être honnête, on se sent pas hyper bien dans ce pays, même dans le nord, même si on a vu des choses magnifiques, même s'il y a certains endroits ici qui valent vraiment le détour. On n'est pas spécialement à l'aise, on n'accroche pas vraiment avec le pays dans tous les cas, c'est pas un endroit où on se sent spécialement bien. Après 2 semaines, c'était largement suffisant, vraiment, on n'aurait pas pu y rester un mois parce que là, les derniers jours, je vous avoue, on en avait un peu marre. Je vous avais dit que je vous ferais un petit update sur mes tatous, donc je vous mets des petites images un peu partout ici.
Et pour ces 3 tatouages, j'ai payé 311 €. Donc autant vous dire que c'est pas grand chose. En France, j'aurais payé le triple, voire le quadruple. Mais voilà, très contente. Concernant le budget, donc pour ces 2 semaines au Vietnam, 4 destinations différentes, on en a eu pour 352 € par personne, donc je ne compte pas nos tatouages là-dedans. Donc ça nous fait un total de 25,14 € par jour. C'est un tout petit peu plus élevé que lors de notre mois qu'on a passé dans le sud du Vietnam, vu qu'on en avait eu pour 21,60 € par jour. Et ça s'explique surtout par un point de dépense qui a été plus élevé là dans le nord, c'est au niveau des transports. Vu qu'on s'est déplacé en train et que le train ça a quand même un certain coût au Vietnam. Et on a pris aussi une fois l'avion et également un bus touristique. On s'est pas du tout déplacé avec les bus locaux. Donc là, nous, on repart demain. On prend l'avion d'Hanoï vers notre prochain pays. Pays où on a déjà été pendant ce tour d'Asie. On va cette fois visiter une autre partie. J'ai vraiment trop hâte. Ça fait longtemps que j'attends d'y retourner. Donc ça va faire plaisir d'y remettre les pieds. Et moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.